Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'avant-match pour la rencontre de demain soir face à l'Espagnol Barcelone. Match de la 22e journée de Liga, qui sera lui aussi un match très important, puisqu'à l'heure du coup d'envoi, l'Atlético, qui va également affronter Mallorca à domicile demain, aura déjà fini sa rencontre et sera potentiellement à un seul petit point du Real Madrid en cas de victoire. Et du coup, demain soir encore, il va falloir faire le boulot. Alors je sais qu'il y a plus important que cet avant-match. Aujourd'hui, il y a eu les tirages au sort, et bien évidemment qu'on a comme toutes les années désormais tiré encore une fois la bande à Guardiola. Mais je ferai une autre vidéo un peu plus tard dans la soirée où je donnerai mon avis sur ce tirage que j'attendais bien sûr. C'était sûr qu'on allait tirer Manchester City plutôt que les Écossais, on n'allait pas tirer le Celtic, ça aurait été trop facile. Enfin bref, comme j'ai dit, on en reparlera plus tard. Il est temps de se reconcentrer sur l'adversaire de demain, l'Espagnol Barcelone. Alors du coup, après avoir réussi à remonter de la Liga Segunda à la Liga la saison dernière, le club catalan a du mal à performer cette année, avec un bilan de 5 victoires, 5 nuls et tout de même 11 défaites. L'équipe est bien évidemment actuellement dans la zone relégable, en train d'essayer de sauver sa peau, même si ce n'est pas non plus une énorme surprise. Mais malgré tout, comme on peut le voir, les Barcelonais sont tout de même sur une bonne série, et là je parle encore une fois vis-à-vis du maintien, puisqu'ils n'ont perdu qu'un seul match sur les 6 dernières rencontres de Liga, et ne sont plus qu'à un seul petit point eux aussi d'Alaves. Première équipe non relégable, alors bon, on le sait, ça peut aller très vite. Bien évidemment que demain, on va faire en sorte de leur mettre la tête sous l'eau pour récupérer les 3 points. C'est triste, mais c'est le football, c'est comme ça. Il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Néanmoins, il est intéressant de voir qu'ils n'ont plus perdu à domicile depuis fin octobre. Donc j'en parle comme si c'était déjà fait, mais on n'est pas là du tout. Et il est possible que demain, nous tombions contre un bloc bien resserré, qui va faire son maximum pour tenir le point du nul. Ils ont tout de même réussi à le faire face à l'Atlético en début de saison. Et contre des équipes comme ça, quand notre plus grande force c'est la transition, on n'est pas du tout à l'aise. Et je pense qu'on va avoir besoin de grosses frappes de Valverde demain soir. D'autant plus que cette équipe est bien meilleure à domicile qu'à l'extérieur. Sur les 20 points obtenus cette saison, 18 ont été gagnés sur leur terrain. Et là, vous sentez que ça commence à monter. Parce que même si nous, on est actuellement très en forme avec une moyenne de buts assez haute, je crois qu'on est à plus de 3 sur les 4 dernières rencontres de Liga et qu'on les a fusillés aussi au match aller sur le score de 4-1, avec notamment un but de chacun du trio offensif, Rodrigo, Vinicius, Mbappé. On reste malgré tout sur un match assez compliqué malgré le score qui s'est débloqué tard dans la rencontre. Je crois qu'on a été mené jusqu'à l'heure de jeu et que tout s'est décanté en fin de match et on était à domicile, le public qui poussait, etc. Faut pas l'oublier aussi. Donc bon, vu l'état dans lequel on était à ce moment-là, pas sûr qu'on aurait réussi à mettre un tel score. On aurait peut-être été accroché comme face à Mallorca et Las Palmas, dans le meilleur des cas. D'autant plus que je n'en avais pas forcément parlé lors de mon premier avant-match de la saison face à cette équipe, car c'était à domicile. Mais chez eux, sur les 5 dernières rencontres, on a su déjà se laisser surprendre puisqu'on a perdu à 2 reprises. Une fois en 2018, à l'époque du Real de Zidane, aux 3 Ligues des Champions, ce qui n'est pas rien. Et une seconde fois en 2021, alors que Carlo Ancelotti venait de récupérer le poste du Français. Alors bon, ça ne veut rien dire en soi, bien sûr que les effectifs ont été remaniés depuis, quoique. Mais ce qui est amusant, c'est qu'à chaque fois qu'on a perdu, on a fini par remporter la Ligue des Champions derrière. Donc bon... Non, je rigole, il faut qu'on les froisse demain. Et pour ça, je m'attends à l'équipe type de la part d'Ancelotti bien sûr. Là en plus on va récupérer Vinicius qui a bien eu le temps de se préparer pour cette rencontre et j'espère que demain il va tout casser. Même si je trouve que les autres offensifs sont plus libérés sans la présence du Brésilien, en particulier Mbappé. Bon, Rodrigo aussi car il peut forcément jouer sur son côté préférentiel et briller. Mais bon, ça c'est ce qu'on appelle des problèmes de riches. Les 3 peuvent largement jouer ensemble. Ils l'ont fait cette année face à Salzbourg par exemple et j'espère qu'ils le feront demain. Et du coup on partirait je pense avec Courtois dans les buts bien évidemment. Devant lui, j'espère le retour d'Asensio avec Rudiger. Je suis désolé mais malgré la victoire 3-0 contre Brest, Tchouaméni en défense, c'est plus possible, il m'a pas rassuré, il faut qu'il arrête. Après, il y a aussi l'hypothèse d'un Alaba titulaire qui semble avoir retrouvé ses jambes, peut-être trop juste, mais Ancelotti avait dit avant Brest qu'il pouvait jouer titulaire, et bon, le retour de la charnière Alaba-Rudiger, si elle retrouvait un haut niveau, ça serait loin d'être désagréable. Et pour moi, à ce moment-là, tu peux faire glisser Asensio sur le poste de latéral droit, en attendant un retour au plus haut niveau de Carvajal, ce qu'on espère tous. En tout cas, l'Espagnol bosse beaucoup pour ça. Mais demain, je pense quand même qu'on va avoir soit Asensio, soit Tchouaméni aux côtés de l'Allemand. Et bon, je mets Asensio, mais on sait tous que ça sera Tchouaméni. Sur les côtés, bien évidemment, Vasquez et Fran Garcia pour percuter sur les ailes. Dans les rencontres comme ça face à l'Espagnol, le rapport offensif devrait être conséquent pour les deux latéraux. Au milieu, j'espère qu'on va pouvoir retrouver Ceballos en titulaire. Je pense que ça sera le cas, vu que Modric a déjà joué cette semaine en Ligue des Champions. Et avec lui, bien évidemment, Valverde, qui risque d'être important offensivement demain. Bon, il est toujours important, mais là, on va avoir besoin de ses frappes. Et pour terminer le milieu, le crack anglais, bien sûr, Bellingham, qui face à des défenses bloc bas, peut avec la petite passe sur un 1-2 ou quoi, créer aussi le décalage et les occasions de but, bien aidé par le trio de devant qui sera sans grande surprise. Vinicius, Mbappé et Rodrigo qui retrouvent son poste d'ailier droit. Pour la partie prono, bon, je vais bien entendu partir sur une victoire du Real, bien évidemment, qui mettra peut-être du temps à débloquer la situation, mais qui, si on arrive à mettre le premier but, va tout simplement dérouler par la suite. On a su le faire et on punit assez souvent les équipes du bas de tableau.
Et là demain, je m'attends à au moins 3 buts marqués, peut-être 3-0, 3-1. Et pour les buteurs, Vinicius pour son retour, Mbappé qui est resté muet face à Brest mais qui a eu beaucoup d'occasions. Et j'espère encore Rodrigo sur sa continuité, qui fait lui aussi que marquer. Et en ce moment, on peut dire que l'attaque marche très fort. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner, c'est un soutien important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, je vous donne rendez-vous après le match et j'espère la victoire face à l'Espagnol Barcelone. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!